Bonjour tout le monde. Euh, J'aimerais parler d'un petit sujet. Je sais que ça fait longtemps que j'ai posté, euh, mais je pense que ça va nous aider. Je vais parler du temps, selon Ecclésiaste. Parce que je pense que le sujet du temps est un sujet très important pour le peuple de Dieu et même pour l'humanité entière. Dans l'éternité, les hommes n'ont pas besoin de faire attention au temps parce qu'il n'y a pas de temps. Mais dans le charnel, le temps, c'est quelque chose de très important. Si vous ne faites pas attention au temps, vous allez vous retrouver dans un très grand regret. Maintenant, je lis dans Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Il y a donc un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu commence par nous dire qu'il y a un temps pour tout, et il confirme qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps de naissance, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps, et ça va jusqu'à l'infini. David savait qu'il y avait un temps pour tout. Voilà pourquoi il demande à Dieu, il dit, enseigne-moi à compter mes jours, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Christ lui-même savait qu'il avait un temps déterminé sur la terre. Dans sa sagesse, il dit, je dois faire pendant qu'il a encore temps l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, ces gens savaient que chaque temps est lié à quelque chose. Maintenant, pourquoi je parle du temps? Dans le mot grec, selon ma Bible grecque, j'avais lu quelque part, dans ma Bible grecque, pas quelque part, dans ma Bible grecque, la Bible dit, et même j'ai fait des recherches aussi, le mot temps en grec a deux significations. Il y a le chronos et il y a le kairos. Le chronos, c'est un temps normal, comme un temps vous montez, vous descendez, un temps de relaxation. C'est ça le chronos. C'est de là que le mot chrono vient. Le kairos, c'est un temps lié à une opportunité. Dans Colossiens, la Bible dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». Quand j'ai regardé dans ma Bible juive, j'ai essayé d'accorder cela avec la Bible grecque. Le 2 prouve à suffisance que dans ces passages, Jésus parle d'un temps lié à une opportunité. Maintenant, la question c'est que est-ce qu'un homme peut manquer une opportunité que Dieu lui ouvre? La réponse est oui. Et je prouve par cela. Jésus monte à la montagne et dit « Jérusalem, Jérusalem, si vous vous étiez rendu compte de votre temps de visite. » Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'il savait que les malheurs venaient. Dieu t'a ouvert un temps et t'a donné un boulot où tu travailles. Au lieu d'utiliser cet argent là-bas pour garder, tu manges tout cet argent là-bas. Il y a un temps de vaches maigres qui vient, tu vas souffrir. Dieu veut que l'homme puisse être sage. Il veut que l'homme puisse racheter les temps. Dieu t'appelle au salut pour travailler maintenant sur ton salut. Tu négliges. Et un temps vient, la nuit vient où tu ne sauras pas travailler. C'est le kairos, c'est maintenant le temps de te mettre au travail pour ton salut. Et Dieu veut ça. Donc, l'homme peut rater une opportunité que Dieu lui ouvre. Et cela va dans plusieurs choses. Dans les mariages, Dieu te donne une femme, tu ne veux pas d'elle. Dieu te donne un mari, tu ne veux pas de lui. Et le temps passe. Ça, tu vas regretter. Donc, que chacun revienne à lui-même et qu'il rachète le temps. Je tiens à préciser une chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en disant « Non, tu parles de la parole de Dieu, est-ce que toi-même tu es parfait ?» Je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Je prêche le parfait. Moi-même, je ne suis pas parfait. Mais je suis convaincu que ceux dont Dieu a connu d'avance, ils seront semblables à Christ en toutes choses. Et la Bible dit, un temps vient où je verrai Christ comme il est et je serai semblable à lui. Beaucoup de gens dans la Bible ont fait des fautes et ce qui était différent avec eux, c'est qu'ils sont revenus à Christ. Aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Mais nous savons et nous sommes convaincus que celui qui a commencé cette bonne œuvre dedans de nous la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc, n'oubliez pas, Dieu ouvre des portes et vous devez prendre ces portes rapidement. En Israël, il dit, ma prospérité séjournera dans une nation étrangère pendant 400 ans. Mais nous avons vu que la chose a pris 430 ans à cause de la désobéissance. Dieu a sorti Israël pour qu'Israël puisse aller entrer dans la terre promise. Et Israël a négligé cela. Ils sont tous morts au désert. Il y a donc un temps pour tout sur la terre. Soyez sages dans votre manière d'utiliser les temps. Joseph a vu la vision. Dans la vision, il y avait 7 ans de vaches gras et 7 ans de vaches maigres. Il était sage. Pendant les 7 ans de vaches gras, il a gardé la nourriture. Pendant les 7 ans des vaches
maigre, il a utilisé la nourriture qu'il avait gardée. Quand Dieu vous donne une opportunité, ça n'ira pas éternellement. Soyez sages pour racheter votre kairos. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse.